Mais pour l'heure, ce terrible incendie, hier soir à Tourcoing-Café, un mort, un enfant de 4 ans retrouvé inanimé sous les combles de cette maison à 2 étages. La victime n'a pas survécu à l'intoxication. Le feu s'est déclaré hier peu avant 21 h et selon les témoignages, les voisins, les jeunes du quartier ont tenté de secourir le jeune garçon en vain. Son oncle intoxiqué a été hospitalisé mais ses jours ne seraient pas en danger. La fumée était trop intense et les voies d'accès à la chambre difficiles. Écoutez le témoignage de ce voisin qui a assisté au sinistre. D'après les pompiers, quand moi et mon cousin nous sommes rentrés, le feu avait déjà commencé depuis 10 minutes. Donc il était très chaud. Quand on crié après Sofiane, il ne répondait pas. Un de ses oncles qui est rentré, il est ressorti 30 secondes après dans la fumée noire et franchement, c'était très courageux de sa part ce qu'il a fait après. Et de là après il est parti directement à l'hôpital, il était intoxiqué par la fumée. Il y avait trop de fumée, franchement on a fait ce qu'on pouvait, Une fois que les pompiers sont arrivés, ils ont géré leur travail. C'est le mouvement social le plus important depuis que l'usine existe. Depuis 20 ans, l'usine Jean Cabi à Saint-André est perturbée. En cause, une 3e semaine de débrayage de la part des salariés qui s'inquiètent pour l'avenir de ce site. Cette année, la production de jambon a été déplacée sur le site breton de la marque. Et puis en mars 2014, c'est l'atelier saucisson qui devrait fermer. Il comprend une 50aine de salariés sur les 377. Les manifestants dénoncent également des conditions de travail dégradées selon eux dans une usine qui se fait vieille avec un déménagement à Comines qui se fait attendre. Lors des tours d'atelier, ce que je vois, c'est des salariés dans la détresse parce que bon, il y a une réalité, c'est que l'outil ici sur le site est vieillissant, donc des problèmes de machines régulières. Mais malheureusement, il n'y a plus d'investissement, donc ça dégrade les conditions de travail. Les contremaîtres sont durs, mais bon, je pense que c'est un choix de la direction. Ils ont des obligations de par des ordres de la direction de devenir stricts. Mais bon, il y a des fois, il y a des limites qui sont franchies parce que des salariés qui se font insulter, bon, je pense qu'on ne peut pas tolérer ça, quoi. Le sur-mesure, c'est le concept sur lequel s'appuie cette boutique du Vieux-Lille. Elle propose des costumes sur mesure pour les hommes au prix du prêt-à-porter. Le cintrage, les boutons, le col, les poignets, tout est personnalisable. Le client enregistre ses mesures dans une cabine 3D. Reste ensuite à faire son choix dans les couleurs et autres coupes de costumes. Un concept original et unique qui permet à l'approche notamment de la fête des pères de ne pas se tromper au moins sur la taille. Explication. La cabine, le client rentre et en une demi-seconde, on ressort 200 mesures de son corps. Donc c'est complètement inoffensif, c'est juste de la lumière. On va pouvoir recréer complètement son corps en 3D et faire un essayage virtuel afin de valider justement le côté sur mesure. Une fois que les mesures sont prises une première fois via la cabine et qu'on a validé une première coupe de base, alors on n'a plus besoin de se déplacer, on peut commander directement, soit par téléphone, soit directement depuis le site internet. On va pouvoir vraiment recréer son produit. L'idée, c'est de créer un premier modèle et enfin, on pourra en faire toutes les déclinaisons, toujours en sur-mesure. Le Lille Piano Festival débute ce soir à la gare Saint-Sauveur. C'est donc parti pour 3 jours de concerts au programme musique classique, jazz, poésie sur le thème cette année des bicentenaires de Verdi et Wagner. Pour lancer l'événement, un piano s'est invité aujourd'hui dans le métro à la station Riour. C'est une première cet après-midi, comme vous pouvez le voir sous les yeux des usagers de Transpol. Les pianistes se sont succédés. Objectif de cette opération, démocratiser ce type de musique. C'est amusant parce qu'il y a du passage, donc c'est une accroche qui est un petit peu inattendue, mais souriante et agréable. Moi j'aime bien parce que c'est du contact, donc c'est la communication qui me plaît là. C'est-à-dire des gens s'arrêtent, tiens, un petit air qui m'accroche, qui me plaît, voilà, puis je joue, ce qui me passe par la tête, il n'y a pas de programme, je m'adapte. Et le bruit en fait devient un peu important. En fait, on ne s'attache plus au rapport signal-bruit, mais uniquement à la communication que ça engendre.
Coccinelle, Chevrolet, Mini Austin ou encore DS. Si vous appréciez les anciennes voitures, vous avez forcément rendez-vous à Roubaix ce week-end au Vélodrome pour le festival Les Belles Mécaniques. Et pour cette 11e édition, vous retrouverez des Citroën d'avant-guerre, sans oublier les années Simca. Souvenez-vous, c'est le rassemblement des amateurs de voitures rétro. Les explications au micro d'Adélaïde Bollard. Nous sommes des collectionneurs, donc quelque part, et c'est quelque chose qui est reconnu maintenant même par l'État. Nous faisons partie des conservateurs du patrimoine. La voiture ancienne, c'est comme ça touche les gens par le sentiment de la nostalgie. Et bien entendu, pour les gens plus âgés, les voitures d'avant-guerre, ça évoque leur jeunesse. Pour les gens de mon âge, c'est plus les voitures des années 60. Mais on voit des jeunes, je discutais hier avec un jeune qui a 19 ans et qui a acheté une Renault 18 avec l'intention de la conserver, mais c'était la voiture de ses parents. À chacun sa nostalgie. Voilà pour l'actualité près de chez vous en ce vendredi, veille de week-end qui s'annonce ensoleillé sur la métropole lilloise avec le retour d'un temps sec et les températures qui vont grimper progressivement pour nous donner jusqu'à 22 degrés dimanche après-midi. Restez avec nous, l'information continue sur Grande Île TV.